Révérend pasteur Victor Kwasi, bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. J'espère que tu as pensé comme moi. Sinon, ils ont pensé comme moi et tu le sais. Oui, absolument. Je dis déjà, depuis notre salon, on dit est-ce que quelque chose manque à Dieu? Oui, on sait que Dieu est omniprésent, omnipotent, omnipossédant, tout ça. Omnicapable, Voilà, omnitout. tout ça. Et tout. C'est juste pour leur dire que dans ces derniers temps, il y a des choses qui manquent à Dieu pour qu'il réalise sa volonté. Et juste pour dire des choses dont Dieu a besoin pour accomplir sa volonté. D'accord. Matthieu chapitre 28, verset 19 dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, on va enseigner. Aujourd'hui, le chrétien est plus focalisé sur ce qu'il peut obtenir de Dieu que ce qu'il peut dire de Dieu. Quelqu'un est dans ta maison, Blessing, et quelqu'un que tu as scolarisé, à la fin de l'année, il a son BPC ou il a son bac. Et il vient tout triste à la maison, sans te dire, et le soir, tu découvres au journal que l'annonce a été faite, l'annonce du BPC où les résultats sont sortis. Et puis tu lui demandes, et puis tu dis: oui, tonton, j'ai eu mon examen. La réaction sera bizarre. On va dire: mais attends, attends, quelque chose ne va pas, parce que une bonne nouvelle, ça s'annonce avec joie. Yes. Ça s'annonce avec allégresse, avec beaucoup de cris. Aujourd'hui, le chrétien a-t-il une bonne nouvelle ou baigne dans des suppositions, dans des illusions et des choses qu'il ne peut pas attraper? Aujourd'hui, c'est comme ça que les chrétiens, pourtant, l'ordre que le Seigneur donne, c'est aller. Et à cause de ces choses, de ces recherches, de choses vaines quelquefois, le Seigneur n'a plus les éléments qu'il lui faut pour pouvoir accomplir cette volonté de permettre à des gens de partir annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc, le Seigneur a besoin donc, du premier élément, des pieds. Des gens qui s'élèvent. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus envie de s'élever pour aller prêcher l'évangile. Et pour cause? Parce qu'ils sont préoccupés par eux-mêmes. Aujourd'hui, tous nos messages tournent autour de quoi? Les liens héréditaires qui t'empêchent de réussir, les liens héréditaires qui t'empêchent de voyager. Tu es un pécheur éternel. Voilà, tu es un pécheur éternel. Ils sont dans la culpabilité de façon constante. Parce qu'il faut forcément qu'on nous a montré un évangile qui nous montre tellement misérable, ayant besoin forcément de... Bon, écoute, il y a beaucoup de choses, mais il a besoin de nos pieds. Les gens n'ont plus envie de s'élever. Quand ils les voient marcher, c'est pour aller chercher une délivrance quelque part. Pourtant, le Seigneur veut qu'on parte annoncer l'évangile. Il a besoin de genoux. Il a besoin de deuxième, ce sont nos genoux, de personnes qui prient. Mais qui prient pourquoi? Pour que la parole, la bonne nouvelle soit annoncée aux gens désespérés. Le monde est rempli de personnes désespérées, désemparées, sous pression, déprimées, à qui on a besoin d'annoncer la parole de Dieu. Et le troisième élément, le Seigneur a besoin de mains. La main, pas les mains qui demandent. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui avons des mains qui demandent: Seigneur, donne-moi mon mariage, donne-moi ceci, donne-moi. Non, le Seigneur maintenant a besoin de mains qui donnent. Yes. Qui donnent pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir soutenir l'annonce de la bonne nouvelle. Pour que l'amour de Dieu soit installé dans les cœurs de ces personnes désespérées. Aujourd'hui, on lutte contre des microbes, on lutte contre des virus, on lutte contre ceci, contre cela, en Côte d'Ivoire. Mais si on annonce efficacement l'évangile, au lieu de rester à se focaliser sur nos propres attentes, la Bible dit: fais de tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Mais le Seigneur nous donne aussi en fonction du fait que nous avons besoin, nous considérons ses besoins. Un évangile disait: l'une des choses que le Seigneur bénit le plus, c'est l'obéissance à sa volonté première, à cette mission d'aller porter la bonne nouvelle. Donc, il donne les moyens pour ça. Mais on n'a plus de pieds. Le Seigneur n'a plus de pieds de personnes qui veulent s'élever. Yes. Le Seigneur n'a plus de genoux qui prient pour l'évangélisation. Le Seigneur n'a pratiquement plus personne qui donne. On a tous la main tendue pour recevoir des choses de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis, les choses qui manquent à Dieu pour qu'il accomplisse sa volonté. Et la volonté du Seigneur dans ces derniers temps, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle soit prêchée, soit annoncé de façon efficace et de façon à traduire aussi l'amour de Dieu. Parce que pour moi, ce n'est pas l'évangile que quelqu'un vient s'arrêter aussi sur. Souvent, les gens, ils prêchent: tu es un pécheur, tu vas aller en enfer. Non, tout le monde sait. Quand il fait quelque chose, tout le monde sait. On a besoin de quelqu'un qui prêche l'amour de Dieu. Un amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui ouvre les portes au royaume du Seigneur, qui accueille des gens pour transformer leur vie et leurs orientations. Yes. Voici les trois choses qui manquent à Dieu dans ces derniers temps. Franchement, merci. Merci. Dieu a besoin de notre disponibilité. Absolument. Voilà, il n'a pas besoin forcément que tout soit OK. Voilà, il a déjà géré. Et je pense qu'en faisant son œuvre, forcément aussi,
Il va faire donc ce qu'il a à faire dans notre vie et nous allons atteindre la pleine perfection. Absolument. Merci en tout cas, révérend pasteur Victor Kouassi, d'être passé sur ce plateau. Et avec vous, c'est toujours bon d'écouter de tels messages et de nous galvaniser, de nous dire, eh bien, les gars, levons-nous et puis marchons pour le Seigneur et son intérêt.